Bonsoir, bienvenue à l'atelier du mardi soir sur le groupe Oser créer avec les Losés. C'est Sylvie qui est avec vous autres ce soir. Vous m'avez reconnu. Ok, je suis... Je, je vais voir si je peux me voir. Me voilà. Ok, on agrandit ça et on ferme ça. Alors, bienvenue à toutes celles qui vont se joindre à moi. Ce soir, je vous présente une carte avec la collection... my God! J'étais prête pourtant. Avec la collection qui est en vedette dans notre classe de ce mois-ci. Là, j'ai le jeu Lisière merveilleuse, mais Prairie hivernale. Excusez-moi. On a déjà des nouveaux noms qui nous arrivent. Là. On a le nouveau catalogue, mais il faut finir. On a les nouveautés pour le printemps, puis l'hiver et le printemps. On va finir nos cartes de Noël avant. Alors, je tourne la caméra et je vous fais... j'ai été influencée par Evelyne. Parce que... On tourne. OK. Parce que dans la classe, Evelyne, elle disait que elle aimait beaucoup le mélange de mauve mélancolique et de pavé de galets. Alors, je me suis dit, tiens, je ne vais pas jouer avec ces couleurs-là pour la classe, mais attendez, ça c'est le projet qu'on va faire ce soir, je reviens tantôt. Je vous présente les projets, les cartes que moi j'ai faites pour la classe de ce mois-ci. Ça, c'est une première carte qui met en vedette le beau papier design. Dès que je check ma lumière, si je peux améliorer ça, plutôt que de la rempirer, sans la jeter par terre. Elle a envie de s'en aller par en arrière. Attendez, que je vois bien. Je mets de la lumière, puis ça n'en fait pas. C'est ça qui est bizarre. OK. Ça me fait de l'ombre plus que de la lumière, n'est-ce pas? Bon, attendez un peu. Bon. Écoute, je pense qu'on va être mieux comme ça. Alors, je disais donc, le beau papier design, c'est une carte, un pliage original, mais vraiment pas compliqué. Celle-là aussi, il y a du papier design. Et moi, j'ai utilisé chacun des papiers spécialité aussi parce qu'Evelyne, elle ne les avait pas. Alors ça, je me suis amusée avec Bleuet des Bois. L'autre, la base, c'était en pan-pimpant. Et mon troisième projet, il est ici, encore avec un papier, avec les papiers design spécialité. C'est une petite pochette que je trouve bien intéressante. J'ai pas trouvé encore des choses pour mettre dedans. Je regarde dans les épiceries. Alors, il y a trois pochettes pour mettre à l'origine. C'est pour mettre des petites pochettes de thé. On peut mettre évidemment des cartes cadeaux, comme d'habitude. Mais je vais trouver là, des petites choses, là, des petits sachets justement. Il n'y a pas juste du thé là, en sachet. Alors, j'aime beaucoup là, ce papier-là. Et ces rubans-là, il m'en reste presque plus. Et puis, il n'y en a plus chez Stampin' Up non plus. Ils vont en avoir le 20 novembre, je crois bien. Alors, bon, ma lumière, le soleil est arrivé. Ce soir, je vous présente une carte, j'ai appelé ça carte en Z à la verticale. Une carte en Z, c'est pas compliqué, là, hein, on a tous déjà fait ça, mais on fait quasiment toujours ça à l'horizontale. On a un carton comme ça, puis saviez-vous qu'on pouvait en faire des verticales? J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Alors, je fais cette carte-là avec vous autres ce soir. On y va. On la met là. Mon matériel de base, alors, j'ai dit que j'avais mauve mélancolique et pavé de galets. Ma base de carte est en pavé de galets. On coupe notre carton à 4 pouces et quart par 11 pouces. On plie à 5 pouces et demi et on plie à 2 pouces et 3 quarts. Pour faire une carte en Z, là, c'est ça. On plie comme ça et je vous donne les mesures, là, 5,5
et 2 pouces et 3/4, mais on pourrait tout simplement dire, là, on plie notre carton complet en deux et on plie le devant du carton aussi en deux. Alors, normalement, c'est comme ça. Là, on la met debout. C'est une bonne idée. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est drôle des fois comment est-ce que... Je sais pas, là, il y a des choses que tu dis, mon Dieu, comment ça se fait qu'on n'y a pas passé nous autres mêmes, là. Mais bon, j'ai trouvé ça, c'était pas des produits, c'était pas une carte qui était faite avec des produits Stampin' Up. Oups, excusez. Puis là, ben, je me suis payé la traite, plutôt que depuis quelque temps, là, je fais presque toujours avec les petits doigts éponge le tour, plutôt que de venir mettre un carton à l'arrière. Là, j'ai dit, tiens, oh oui, on met les cartons en arrière. Ça non plus, c'était pas dans le modèle que j'ai trouvé sur Internet. Ça, c'est mon devant, et ça, c'est mes deux autres parties. Sauf que j'ai décidé quand même d'utiliser... J'ai mes cartons. Attendez un peu, là, je pense que je suis... Ça, on n'est pas obligé de les voir tout le temps. Puis ça, par contre, vous voulez voir. Ma tranche. Ma tranche, où es-tu? Ah. Voilà. Alors, mon carton de base. Mon papier design. J'ai deux morceaux de papier design. Ce sont les papiers design là, de la collection Prairie hivernale. J'espère que c'est le bon nom. Oh là là. Ça, c'est, il me semble, c'est ça, hein, 4 pouces par 5 pouces et quart. Celle-ci qui va aller à l'arrière, 4 pouces et un 8 par 5 et quart, 5 et 3, 8. Alors, ça, c'est 4 pouces par 5 et quart. On rajoute une petite ligne, si vous voulez ça plus simple. Mais mon beau grand carton, mauve mélancolique, ils ont beau être en spécial de ce temps-là. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, là. Hein, que je pense que si vous regardez la vidéo ce soir, vous êtes au courant un peu des spéciaux chez Stampin' Up. Alors, c'est la vente elle est annuelle. En tout cas, c'est la vente de Black Friday, finalement. Là. Ils n'appellent pas ça Black Friday. Ils ont déjà appelé ça Extravaganza. Puis là, c'est la vente qui c'est une super belle vente, là. Les cartons, les papiers design, les encres, les marqueurs, c'est wow! C'est vraiment le temps de refaire nos provisions. Alors, je disais donc, c'est pas parce que le carton nous coûte moins cher que ça veut dire qu'il faut le gaspiller. Alors, vu que ça, c'est un beau grand carton, j'utilise ma planche de coupe pour venir enlever tout simplement le centre. Je garde, il me semble que c'est 3/4 de pouce que j'ai gardé. Pour faire ça, on a nos mesures ici. J'ai 1,5 pouce d'un côté. J'aime utiliser le côté droit. Alors, je mets mon carton à 3/4 de pouce ici. Je viens avec ma lame, puis là, je me casse pas la tête parce que mon corde, même si ça dépasse, c'est pas grave, je vais mettre mon papier par-dessus. Je fais cette étape-là tout le tour du carton. Et je vais avoir un beau... Ça vaut la peine, je trouve, de garder ce carton-là là, pour faire autre chose. Quand j'étais débutante, j'ai toujours fait ça, parce que quand je faisais des cartes, ben ce carton-là me servait pour... dans ce temps-là, là, on adossait tout, là. On mettait des cartons de couleur tout le temps. Alors ça me servait pour adosser mes vœux, entre autres. Alors, j'ai mon cadre. Je vais le coller tout de suite, tiens. J'ai l'autre partie, je fais d'autres choses avec. Celui-là, ça s'en vient sur cette partie-ci avec ce papier-là. Ils sont tellement beaux, les papiers. Les papiers. J'en avais déjà beaucoup, des papiers design. Je me suis réapprovisionné plus en encre et puis en Stampin' Blends. Là, je les avais pas toutes. Donc là, je vais toutes les avoir. Parce que les papiers design, j'ai un petit faible pour ça. J'aime beaucoup utiliser ça pour faire mes cartes. On va faire attention. Bon, quand on a un cadre comme ça, ben, faut justement, quand je dis faire attention, on met pas de
on ne met pas de colle au milieu, ça donne rien. Puis j'utilise quand même mon petit tapis de silicone. Voilà. Alors ça nous donne juste un beau petit, une belle petite ligne de mauve mélancolique autour. Oups, mon Dieu, avez-vous vu le tremblement de terre qui vient de passer? Je pensais, oh, ça remplit mon affaire. Bon, je toucherai plus. Caroline, là, il va. Là, il est pris. Bon, attendez un peu. Bon, ma petite ligne n'est pas tout à fait égale tout le tour, là. Je vous le dis, hein. Moi, le soir, là. Et je m'en viens coller ça aussi à l'intérieur de ma carte. Je ne chercherai pas mes morceaux. Puis, je n'ai pas besoin de mettre de la colle jusqu'au milieu. Puis, j'avais pas besoin de mettre de la colle jusque dans le coin, là. Ah, attendez, là. Tiens, tiens. Là, il faut que je mette mes sapins à l'endroit, par exemple. Il était à l'envers tantôt, là. Ça me dérangeait pas, mais là... Bon, c'est bien là, mes sapins, oui. Bon, on va essayer d'installer ça comme il faut, là. Si c'est beau comme ça, les autres coins devraient arriver aussi. Alors, la belle petite forêt d'épinettes. José. Oui, je donne l'habitude d'économiser le papier. Ben oui. C'est ça. On gaspille pas. C'est pas tant économiser, c'est juste de pas gaspiller. J'ai ce beau motif-là que je n'avais pas utilisé dans la classe. Moi, j'aime ça quand on fait nos classes parce qu'on peut utiliser tout ce qu'on a. Fait que c'est ça, je ne l'avais pas utilisé. Puis la belle étampe qui est coordonnée aussi, je n'avais pas utilisé ça. Alors, je me suis revengée. Qu'est-ce que je cherche? OK, ça. J'ai besoin... J'ai pensé que j'allais faire juste... En prenant ce papier design-là, je me suis dit, je vais prendre aussi l'étampe. Et je ne sais pas si vous le voyez, là. Il y a comme un petit... vous savez, ma manie de mettre toujours 2 épaisseurs. Ben, j'ai mis une épaisseur de mauve mélancolique en arrière de mon étampage. Alors, je l'ai pris là. Je vais vous découper ça. Je vais découper ça et je reviens. C'est une autre façon d'utiliser. Je vais le garder comme ça. Oui, je devrais être bonne pour le trouver. D'utiliser les cartons qu'on prend pour adosser. Je vais mettre mon papier comme ça, puis je vais le coller. Ça fait, plutôt que d'aller prendre un autre morceau de papier, ben, on l'a déjà entre les mains, et puis le carton, qui en manque un morceau en arrière du papier design, là. Il y a juste moi puis toi qui va le savoir. C'est beau, ce papier-là. Oh, je voulais vous montrer. Tandis que j'y pense, parce que sans ça, des fois, j'y pense en travaillant, puis je l'oublie après. Là, ils sont en mauve mélancolique, mais j'en ai fait en bleu aussi. Je vais vous montrer une petite technique que j'ai faite aussi dans la classe. Regardez comme c'est beau avec les bleuets des bois. Si vous aimez les bleuets, là, ça ressemble vraiment à des bleuets, ces petits fruits-là. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça ressemble à des canneberges. Je sais pas. Je connais pas mal les plantes, mais celui-là, ça, je sais pas. Peut-être un fruit qu'on n'a pas ici au Québec. Ça sent bien ici en avant. Fait que si vous avez déjà fait des cartes en Z, là, ben, c'est le temps de les tourner de bord. Changer de position. Ça fait du bien, hein, des fois, de changer de position. Alors, voilà, ma base de cartes est faite, est prête. J'ai aussi, dans le modèle que j'avais trouvé sur Internet, je me disais, il n'y a pas d'espace pour écrire. Puis là, j'ai dit, ben oui, il y en a un. J'ai fait ce carton-là. J'ai fait le petit... dans la collection... oui, je dois l'avoir dans mon boîtier. Il y a un super beau petit poinçon, là, qui est tellement le fun. Ouais, il est ici. Alors, c'est ce poinçon-là qui fait cette belle
cette belle petite touche de flocon. Alors, ça va être la place où on peut écrire. Moi j'aime beaucoup écrire dans mes... écrire un souhait, écrire quelque chose à la personne à qui on l'envoie. Et puis, ben ça, là, on met quelques petits points, parce qu'il y a des trous là-dedans, fait qu'il ne faut pas mettre trop de colle, mais moi, c'est un petit peu maniaque pour coller mes coins. J'aurais pu la coller avec le papier qui se déchire, là, que j'oublie toujours le nom. Découpe facile, je pense que oui, c'est ça. Fait que ça fait un beau... moi, je trouve que ça fait un bel effet. J'ai pensé après que j'aurais pu prendre un rectangle ébarbé. J'y ai pas pensé. Mes affaires étaient toutes découpées. Fait que j'ai dit, bon, puis là, mon petit coin, là, on va y donner le temps de coller. Fait que ma base de carte, là c'est vrai qu'elle est faite. Voyez-vous? Je vais redonner un petit coup de plioir. Où est mon plioir? Pourtant, je me suis servi de ça cet après-midi. Bon, oh, le là, il était en train de se cacher en dessous de mon ordinateur. Pareil, comme si ça avait d'une tête, ça, un plioir. Bon, on prend ça comme ça. Moi, j'aime ça quand mes plis sont bien faits. Voilà. Fait que ça, c'est ma base. On s'en va. Mon Dieu, pourquoi j'ai un autre... Oh! Je me demandais comment ça se fait que j'avais un carton de mauve mélancolique qui me restait. C'est mon carton que j'ai récupéré de mon corps. Oh là là! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Et là, je me suis amusée justement avec les couleurs. Je mélange les couleurs sur les tempes avec mes petits doigts éponges. Ils sont ici. Mes couleurs sont ici. J'ai pris le vert, le lagon lointain aussi. J'ai rajouté un petit peu de lagon lointain. Alors là, j'espère que ça va bien aller parce que ça, j'en ai fait 2-3 avant d'avoir le résultat que je voulais. On met notre étampe comme ça, sur le dos. Je vais ouvrir mes encres. Pavé de galets. On va les descendre un petit peu, je pense. Hein, j'ai de la place. J'ai mauve mélancolique. Comme ça. Je mets mes petits, en passant, là, je les mets comme ça parce que j'ai... Ok, je vois ma couleur, là. Voyez-vous, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais au premier coup d'œil, on ne voit pas une grosse différence entre deux couleurs comme ça. C'est des couleurs foncées. Alors, quand on reçoit... Ah, il en reste un. Quand on reçoit nos tampons encreurs qui sont en spécial en ce moment, on a toujours, je pense qu'on est rendu avec 5 étiquettes. Là. Voyez-vous, il m'en reste une. Là. Moi, j'en mets une en avant. Je mets mon anglais d'un côté parce que on trouve souvent des choses en anglais sur Internet, n'est-ce pas? Mon français, il est là. C'est celui-là que je mets dans mon étagère. Et je mets toujours une petite languette ici aussi avec la couleur. Fait que quand je travaille, ben, on les voit. Fait qu'on a moins de... Voyez-vous, là, on voit les couleurs ici, là. Mais les tampons encreurs, là, c'est vraiment pas évident. Alors, toi, tu viens avec ça. Toi, tu viens avec ça. Ça, c'est mes petits... à qui je parle, là? Je parle à mes petits doigts éponges. Et mon étampe est là. Est-ce que je suis prête? Oui. Première étape, j'ai mis le pavé de galets en bas. Dans le bas de mon étampe. Mon papier, oh, le feu, ça presse pas. Je m'étais trouvé une technique. Finalement, là, j'ai joué un peu avec ça. Mon lagon lointain, c'est une couleur un petit peu plus pâle, mais je voulais avoir surtout du mauve mélancolique, puis je voulais avoir une couleur de vert un peu. Ce que j'ai fait pour me... Parce qu'au début, je faisais ça, puis je savais plus où j'étais rendue. Fait que finalement, si vous voyez, celle qui est déjà faite, je me suis dit, je vais aller mettre du vert sur les trous, autour des trous, puis je vais mettre le mauve mélancolique à la fin. Vous pouvez faire le contraire, mais je vais y aller encore comme ça. Fait que j'ai dans mon étampe, il y a des trous.
Fait que je me suis dit, je vais aller mettre mon mauve mélancolique dans ce coin-là. Mon vert, mon lagon lointain ici. Ça dépasse l'arbre, c'est bien correct comme ça. Et le reste, je viens avec mon mauve mélancolique. Je fais mon tour, puis j'essaye de pas trop... J'essaye de pas me tromper de tampon encreur. Et j'essaye d'aller le plus proche possible de... Je le vois, là, mon lagon lointain. Et puis là, ben, il faut que je trouve mon carton. C'est-tu le bon? Ouais, ça doit, hein? Non, je pense pas. Non, je me trompe encore avec mon petit récupération. Oui, c'est lui. Alors, on y va. J'ai juste réhumidifié un petit peu pour ma sécurité. On va voir. On a 2 chances. Ben, j'ai 2 chances. J'ai un carton qui a 2 côtés. Si je suis pas contente, ben, il est beau, je trouve. J'aime ça, l'effet que ça fait. Ça fait pâle. J'ai mon une chance que je les ai devant moi. Hein. Pavé de galets dans le bas. J'ai du vert un petit peu, puis j'ai du rose mélancolique. C'est super beau. J'ai fait la même chose avec mon étampe de vœux. J'ai fait le vœu que cette saison étincelante apporte joie et magie. J'ai fait la même chose dans le sens que là, j'ai pris juste pavé de galets et mauve mélancolique. Je fais mon pavé de galets, j'en fais un petit bout comme ça, et j'en fais un autre petit bout, comme ça. Et je reviens avec mon mauve mélancolique. J'ai commencé par ce coin-là. Je fais ça, puis je fais ça avec l'autre. Ça paraît pas beaucoup, mais j'aime bien l'effet que ça fait, moi. En 2 couleurs. Bon. Puis là, ben, je vais essayer de faire ça le plus droit possible, parce que mon problème cet après-midi, c'est que j'avais mis mon étampe très, très, très croche. C'est pas bien. Alors, je sais pas si on la voit. C'est un petit peu plus subtil. Non, mais moi, j'aime bien d'avoir les deux couleurs. Le mauve, d'où, comme j'ai appelé moi, je le vois bien. J'ai appelé ma vidéo, là, dans mon annonce, mauve mélancolique et pavé de galets. Ben, si vous avez la classe, ben, Evelyne vous en parle. Puis là, ben, moi aussi, je vous en parle. Moi, je suis tombée plutôt en amour avec Bleuet des Bois, là. C'est pour ça que je n'ai fait un comme ça cet après-midi, mais j'ai dit, oh non, tiens, je vais aller dans le mauve. Le Bleuet des Bois, là, c'est très, très beau aussi. On va faire notre autre étampe. Ici, là, je veux avoir mon enveloppe aussi près de moi. Alors, mon autre étampe. Un petit peu la même chose, mais il y a quand même une petite variante. Tadam! Ceux-là, ça aussi, c'est en spécial pour aujourd'hui, demain et après-demain. Les nouveaux marqueurs, là, ça, c'est des Stampin' Right. C'est des marqueurs à l'eau, plutôt qu'à l'alcool. Les Stampin' Blends sont des marqueurs à l'alcool qui blend, ça veut dire mélanger. Les couleurs se mélangent. Ça, les Stampin' Right, les couleurs, tu peux pas mélanger. Mais moi, j'aime beaucoup mettre de la couleur sur mes étampes avec les Stampin' Right, avec les étampes en caoutchouc comme ça. Vous n'aurez pas le même résultat sur des étampes en acrylique. Fait que quand j'ai des étampes, en caoutchouc, j'en profite. Celle-là est tout petite, puis elle est vraiment belle. Je trouve que l'effet est super beau. Alors, j'ai vert quoi donc? Sapin ombragé. Je viens mettre mon vert sur mes feuilles et sur mes tiges. Ah, j'ai pas commencé par le bon. Bon, ça devrait marcher quand même. J'ai commencé par faire mes petits fruits et plutôt que de les faire avec mon Stampin' Right, je l'ai fait avec ma petite éponge parce que de toute façon, ce sont des petits fruits ronds. Ça pourrait, je sais pas pourquoi, hein? J'aurais pu vraiment les faire avec mes Stampin' Right. Je les avais reçus la semaine dernière. Ça aussi, c'est tout, je vous dis, c'est tout en spécial.
Ça faisait longtemps que je les oubliais. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Bon, alors, puis là, ben, d'habitude, là, c'est ça. Je commence par mes couleurs les plus pâles, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas vraiment de couleurs plus pâles. C'est le mauve mélancolique là, qui est le plus pâle pour, pour ce projet-là. Alors, normalement, moi, j'avais commencé par mauve mélancolique et je prends celui de pavé de Galets pour faire les petits proutes, là, ici, là, je sais pas trop c'est quoi. C'est quelque chose que la nature fait. Alors, voilà. Ah oui, je voulais vous montrer les papiers, les Stampin' Right maintenant, là. Ils ont une couleur, ils ont une pointe en forme de pinceau et ils ont une pointe maintenant qui écrit super bien, là, pour ceux qui ont ceux qui écrivent bien. Voyez-vous? Avant ça, là, c'était tout petit, là, la pointe, puis celle-là, là, puis elle servira même, là, pour aller dans les petits coins. Fait que, ils sont vraiment beaux, et la pointe pinceau est plus belle aussi, elle me semble plus résistante. C'est sûr que je les ai pas utilisés beaucoup encore, mais je peux vous dire que mes vieux Stampin' Right, je les ai encore. Alors, ça a duré très très longtemps, puis ils sont encore bons, les vieux. Sauf ceux, j'ai rouge, là, quand on fait des Pères Noël, disons que c'est dur sur la mine. Bon, alors, je jase depuis tantôt, là. J'ai mis ma couleur. Vous pourriez mettre votre couleur, puis aller vous coucher, puis ça reprendrait le lendemain matin. Le truc, c'est de réhydrater l'encre avec notre souffle, comme on fait pour quand on veut nettoyer nos lunettes. Alors, on y va. J'ai mon petit bout de carton ici. Et voilà. Et je réhydrate encore. Et je mets ça sur mon enveloppe qui va être prête. Youpi! Voyez-vous? Moi, j'aime beaucoup, là. J'aime beaucoup le pâle aussi. Bon, on va fermer ça, je pense. Hein? J'en ai plus besoin. Ils sont un petit peu dangereux, ces tampons à couleur-là, parce que les couleurs sont pas mal colorées. On referme ça. Et je vais aller découper mon petit fruit. Voyez-vous, il y a encore de l'encre, là. D'après moi, je vais le réessayer demain matin. Ça reste longtemps. Bon, il faut que je retrouve ma découpe. Attendez un peu. Oh. OK, je l'ai. Je vais avoir besoin de cela tout à l'heure. Alors, voici mes petits fruits. Je vais coller tout de suite la partie qui va en dessous. Mon enveloppe est faite. On va la mettre là pour pas la briser. Ça, il en manque un petit bout. C'est pas grave. Alors, comme d'habitude, mais je trouvais ça le fun parce que quand j'ai pensé à mettre mon carton à l'arrière, j'ai dit, oh, on va le faire dépasser un petit peu. Ça va être plus beau. Oh, j'avais mis un petit peu de... Je vais le faire après, je pense. OK. On ne veut pas que ce soit égal. Voyons. La misère avec ma colle à soir. Mais c'est correct. Je veux pas que ça dépasse trop non plus. Et j'ai plus d'épaisseur. Et j'ai mon petit tour en mauve mélancolique. C'est pavé de galets que j'ai remis un petit peu autour. Des petites touches. De toute façon, je n'étais pas capable d'en mettre partout. Ça fait juste un petit rappel. Et j'en ai mis aussi autour de mon image ici.
Puis là, je pense que j'aurai pas. Je vais avoir ça très discret, là. Quand on joue avec ces petites éponges-là, ça reste longtemps, là, la couleur, là, au niveau. Là, ça faisait pas longtemps, là, mais ça dure longtemps. Je voulais pas en avoir trop. Bon, alors, mes morceaux qui vont sur la partie avant. Puis ceux-là, ben, je les ai gardés. Parce que quand on enlève 3/4 de pouce sur le tour, là, c'est vraiment pas grand. Fait qu'il faut quand même pas être plus catholique que le pape, comme on dit, là. Oh, je sais pas si je venais mettre un petit... Je viens de voir que mon échantillon que j'ai fait ce matin, j'ai pas fait mes petits flocons. Oh my God. Je me demande si... là, elle, là, est très, très pâle, là. Ça veut dire qu'on pourrait la remettre ici, là. Un autre petit rappel, là. Je suis certaine que on va y laisser le temps. Je l'ai pas réhydraté. Elle va être pâle. Je vais la refaire. Il va falloir que je refasse un autre carton. Elle est trop pâle. Bon. Ça a été un petit peu l'histoire de ma vie aujourd'hui. J'ai pas gâché, là, mais disons que j'ai essayé toutes sortes de choses. OK. Je colle celle-ci avec celle-ci. Mon blanc avec mon mauve mélancolique. Puis je vais venir ajouter le ruban. Je vais en découper un autre. Je vais en faire un autre, puis je vais le mettre à l'intérieur. Parce qu'il y a quelqu'un qui va la gagner, cette carte-là. Là. Faut qu'elle ait de l'allure. Bon. Eh bien, après ça, ben, je vous dis, ce ruban-là, là, si vous n'en avez pas, là, puis si vous êtes capable d'attendre jusqu'au 20 novembre, parce que quand j'ai vu cet après-midi qu'il m'en restait pas beaucoup, je me suis dit, ah, faut que je me recommande. Ma commande n'était pas partie encore. Puis là, je me suis dit, oh, il est tellement beau. Je me dis en moi-même, je te gage, il n'y en a plus. Et non, il n'y en a plus. Ah, il est tellement, oh, comment dire, il est très, très transparent. Je l'utilise dans une couple de mes projets, là, dans la classe. J'ai beaucoup aimé travailler avec ce ruban-là. Puis ben, là, je me suis pas cassé la tête, ben, là. Mais il fait vraiment des super belles boucles, là. Mais quand je fais des projets que je sais que je vais envoyer par la poste, ben, disons que les boucles, là, je me retiens un peu. Fait que ça fait une belle carte, je trouve. Ça ferait une belle carte pour mettre... on pourra faire une pochette, là, pour mettre une carte cadeau, là. En un rien de temps. Ah, les mousses de cartes cadeau, hein. On est toujours en train de parler de ça. Mon outil... Il paraît que c'est très populaire. Moi, un petit peu vieille. Un petit peu vieille. C'est très rare que j'achète des cartes cadeaux. Moi, t'en donner de l'argent, tant qu'à donner une carte cadeau. Une carte cadeau, des fois, c'est pour un magasin ou quelque chose de même. Ça les force ou j'achète un cadeau. Là, je me promène dans les expositions d'artisans. Là. Il y a tellement des belles choses qui ne sont pas dans les magasins. Et puis en parlant de ça, si vous êtes du coin de Shawinigan, 2 décembre, je vais être en exposition. D'habitude, je fais 2-3 expositions, puis maintenant que je suis à ma retraite, je pensais que j'allais avoir plus de temps pour faire toutes ces affaires-là, mais... Ah là là! On s'embarque dans toutes sortes de choses quand on est retraité. Comme jouer au quai, il faut que je vous parle de ma partie de quai cet après-midi. Ça fait juste 2 mois à peu près là, que je joue au quai, là. Et j'ai enfin réussi la semaine dernière à dépasser 100 points. D'habitude, 100, on trouve ça beau, hein, mais c'est parce que c'est 300 points, une partie parfaite de quai. Puis là, ben, j'avais réussi à faire 101, puis aujourd'hui, j'ai fait 123, je pense. Mais, my God, je me vante de tout ça, puis j'ai peur. On joue 3 parties dans notre après-midi. Les 2 premières parties, là, il y a une partie que j'ai... Quand on va
c'est juste pour celles qui connaissent pas ça, les quais, là, mais vous allez trouver ça. Celles qui connaissent ça, ben, vous allez rigoler. Euh, on a, on a 4 carreaux à faire, là. Quand c'est à notre tour de jouer, on a 4 boules qu'on peut jouer. Bon, ben, il y a une fois cet après-midi, mes 4 boules sont allées dans le dallo. Plutôt que de faire des points, je faisais des dallos. Mais j'ai réussi avec ma troisième partie à faire 130 quelques points. Alors, c'est pas tout à fait égal, mon affaire, encore. Ah, mais les madames sont tellement fines, là, toute la gang. On a du fun, là. Une vraie gang d'ados. Alors, pendant ce temps-là, ben, j'ai collé mon ruban en arrière. J'ai fait juste mon petit nœud comme ça. Et je vous le dis, là, il est beau. Il est tellement beau, ça fait une belle finition. Et je viens recoller ça ici. Ouais, j'ai assez de colle. Des fois, je remets de la bande adhésive, là, mais on va être correct. Je vais venir mettre de la colle jusqu'ici. Avec le beau mauve mélancolique. C'est vrai que c'est beau, cette couleur-là. Puis moi, pavé de galets, là, ça m'impressionnait pas tellement comme couleur, là. Mais c'est vraiment un beau gris. On avait des gris. Puis là, ben, c'est les in-color, là. On les a juste pour 2 ans. Fait qu'il faut les utiliser. Je suis correct, là? Oui. Des fois, quand je parle, Quand je parle, c'est là que je fais des erreurs. Fait que j'avais collé mon carton blanc avec mon mauve mélancolique. J'ai mis mon ruban là. J'aurais pu mettre mon ruban à partir du blanc, mais je me suis dit, tant qu'à en avoir 3 épaisseurs, allons-y. Oups, c'est celle-là que je suis en train de faire, Sylvie. Fait qu'on est rendu à ça, à venir coller ça. Le truc que moi je fais, je viens mettre de la colle ici, sur le bord, pour être certaine que ça soit collé au bord, et l'autre morceau. Et je viens mettre de la colle en bas. En bas de mon carton, puis ça, je sais que je peux monter un petit peu, mais je ne veux pas trop monter pareil, puis il y a assez de colle comme ça. Et ben, on s'organise pour mettre ça le plus au milieu possible, en mettant notre carte le plus droit possible. Là, ça se promène, hein? Il y en a de la colle. On va y laisser le temps de prendre, hein? Fait que ça achève notre affaire, les amis. Il nous reste juste à mettre notre petit... nos petits fruits. Je trouve ça dommage. J'aurais pu mettre... je me suis fiée aux mesures que la madame elle avait. J'aurais pu mettre mon... Ah, je vous ai pas donné la grandeur de ces cartons-là. 4 pouces par 3 pouces, si je me souviens bien. Un peu. Oui, 4 pouces par 3 pouces. Oh, non, 3 pouces et... Mon gris, là, 3 pouces et quart. Il me semble que ça avait pas... Ah, tiens, on le voit mieux ici. Alors. Oui, c'est 3 pouces et quart. Il manque une petite ligne, là, mais je pense que... Fait que j'aurais pu le mettre un petit peu moins large pour voir plus mon papier, là. Mais bon, c'est très relatif. Mais dimensionnel. Je m'en suis sorti un paquet. Pas plus tard que cet après-midi. Vous devrez les voir, parce que c'est vraiment ça que j'ai besoin. Et titi. En dessous de ça... Bon, j'en ai ici, là. Oh, oui, les bleus. Alors, c'est vrai hein, que je l'ai sorti cet après-midi. J'en ai eu besoin de juste un, mais j'en ai remis un autre après. J'en mets un complètement en haut ici. Ça s'en vient, là, comme ça, ici. Moi, le modèle que j'avais trouvé, là, c'était une boule de Noël qu'il y avait là. Fait que la madame, elle avait une autre patente là, puis elle mettait ça bien au milieu. Puis je partais pour mettre ça au milieu, mais c'est vraiment pas beau. Fait que je mets ça comme ça pour venir retenir le... Puis, j'en avais mis juste une et j'en ai remis une autre parce que je trouvais que ça se tenait pas encore assez bien. Fait que j'en mets 2, un à côté de l'autre comme ça. Ça va venir comme ça. Puis, il faut pas... tu vois, là, j'ai mis mes choses. Faut pas avoir peur de descendre là, pour que ça... Pour qu'il s'accroche bien, là. Ça fait bien parce que je trouve que ça se tient très bien. Alors, je vais venir accoter cela. Voilà. La carte se tient bien. Elle est bien fermée. Si vous voulez mettre puis ça s'ouvre, puis ça se ferme facilement, là. Puis si vous voulez mettre une carte cadeau, c'est pareil, là. On la verra pas.
Fait que c'est ça qui était ma carte pour aujourd'hui. Puis, voyez-vous, là, celle-là, je l'ai faite cet après-midi. Elle retrousse, là, celle-là. Mais j'ai mis juste le jeu des temps par-dessus cet après-midi. Et puis, elle est moins... elle retrousse. Elle retrousse pas, là. Elle remonte, mettons. Fait que celle-là, même si j'ai fait mes plis, puis c'est la même affaire, elle va voyons, comment on dit ça, non? Elle va s'affaisser, pas s'affaisser. Elle va être moins épaisse, en tout cas. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Merci pour tous vos beaux commentaires. Merci, merci beaucoup. OK. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. On se revoit la prochaine fois. Bye!